Aujourd'hui, vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes dans une spirale religieuse et spirituelle avec cet important moment pour toute la communauté musulmane de notre pays. Parce que hier, c'était la nuit du Maoulid. Oui, Donc nous avons le exactement. grand plaisir dans quelques instants de retrouver un imam, une personne érudite qui va nous expliquer un peu le sens et la portée de cet important moment-là pour les musulmans. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. En ce mardi 20 novembre 2018, nous allons recevoir maintenant Oustaz Dosso Mamadou. Avec lui, nous allons parler donc du Maolid de 2018, son sens et portée de cette célébration dans une Côte d'Ivoire en quête de cohésion. Oustaz, bonjour. Bonjour monsieur. Au nom Bonjour, de imam. toute l'équipe, Bonjour, je vous maman. souhaite la bienvenue ici, C'est moi qui sur suis notre heureux. plateau. Merci de venir, alors qu'on sait que vous étiez en plein hier, mais Oui, vous une avez, veillée vous avez jusqu'au enchaîné petit. et veillé jusqu'au bout. Vraiment, merci d'être avec nous. Quel sens doit-on donner à, à ce moment très important pour l'islam en Côte d'Ivoire? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, le Maolid est la commémoration de l'anniversaire de notre prophète vénéré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, le 12 du troisième mois du calendrier islamique, les musulmans se mettent ensemble, ont une idée pieuse pour ce grand homme, pour la meilleure créature qu'Allah nous a donnée sur terre. Voilà le sens de la commémoration de l'anniversaire du prophète Mohammed alayhi salam. Alors, imam, en cette nuit, qu'est-ce qui meuble cette célébration? Qu'est-ce qu'on a là-dedans comme programme? Alors, il faut dire tout de suite qu'en Côte d'Ivoire, il y a un thème qui est, j'allais dire que la nuit est thématisée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une société stable. Alors, en commémorant donc l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed alayhi salam, nous voulons nous inspirer de son modèle de vie pour faire de notre société une société stable, comme il a fait de la sienne une société stable pendant ses 63 ans de vie sur Terre. Voilà le sens de notre commémoration cette année. Alors, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, ramenez à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous donnez comme conseil pratique ou bien qu'est-ce que vous avez donné comme conseil pratique aux musulmans pour que la société ivoirienne puisse s'appuyer également sur eux pour avancer? Alhamdulillah, question très pertinente. Quand on sait que le prophète alayhi salam a accepté toutes les différences lorsqu'il était dans la cité-État de Médine. En effet, le prophète alayhi salam, pour faire de la cité-État de Médine une société stable, il a rédigé une constitution qui prenait en compte les droits et devoirs des musulmans, des idolâtres, des juifs et des chrétiens. Voilà un modèle de vivre ensemble dont nous devons nous inspirer, musulmans et non-musulmans, pour vivre en bonne intelligence dans une Côte d'Ivoire multiconfessionnelle, multiculturelle et multiethnique. Dans la culture que l'on a de cette célébration, nous dit-on, découle d'innombrables avantages et, on va dire, bienfaits. On peut les citer? On peut citer parmi les bienfaits aujourd'hui le fait que plusieurs personnes parties de leur village y retournent à l'occasion de la fête du Maolid. Nous y retournons, c'est vrai, pour commémorer l'anniversaire de ce grand homme, mais deux, pour initier des projets de développement que nous entreprenons à l'occasion de cette grande fête. Et de trois, c'est l'occasion pour certains d'entre nous de revoir des parents qu'ils n'avaient pas vus depuis des années, parce que ceux-là même sont aussi dans d'autres villes, mais aussi sont toujours dans les villes qui sont nos origines. Voilà un peu d'autres avantages que nous lions à l'anniversaire, à la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed alayhi salam. En plus, vous savez, le Hajj est un événement majeur dans la vie du musulman. Nous en profitons pour accueillir les pèlerins qui ont eu la chance d'être invités par Dieu pour accomplir leur pèlerinage à la Mecque.
Donc il faut le dire, Oustaz, c'est une vraie portée sociale du Maolid sur notre société. Pas seulement les musulmans, ça transcende tout le monde. Hein, tout le monde. Pour résumer un peu ce que tout le monde. Pour résumer ce que nous avons dit tantôt, c'est une occasion pour les musulmans de montrer non seulement à leurs co-religionnaires musulmans que l'islam accepte toutes les cultures, toutes les confessions religieuses. C'est une occasion aussi de montrer aux non-musulmans que quand nous n'avons pas la même foi, cela ne veut pas dire que nous sommes opposés, nous sommes plutôt complémentaires. Aujourd'hui, nous constatons que dans une grande ville comme Abidjan, la Côte d'Ivoire étant un pays d'immigration, dans une grande ville comme Abidjan, les musulmans ont le droit, ont le devoir de tenir compte de la présence de leurs voisins non musulmans, ont le devoir de vivre avec leurs voisins, leurs camarades de travail, de vivre avec eux, même s'ils ne sont pas musulmans, en bonne intelligence. C'est le message que nous envoie essentiellement la commémoration de l'anniversaire du saint prophète Mohammed al-Salam. Alors, comme il est de coutume de voir pour d'autres célébrations musulmanes, par exemple Ramadan ou Tabaski, le partage avec les autres communautés. À cette occasion aussi, les autres communautés sont invitées à venir prier? Ah oui, tout à fait. Mais non seulement à venir prier, mais à venir partager un repas avec nous. Ah. Avec nous. Par exemple, aujourd'hui, je prends par exemple pour exemple mon village, Mankono. Vous voyez, lorsque nous finissons de veiller, le lendemain, nous faisons de grands plats auxquels tout le monde est invité pour venir partager. Mais il y a une spécificité à Mankono, c'est que nous pilons du riz cru auquel nous ajoutons un peu de sucre que nous distribuons à tous les enfants. J'ai mis du temps, personnellement, à savoir qu'il y avait une autre qualité de déguet. C'est ce que nous appelons chez nous le déguet. D'accord. Du riz pilé, le riz qui n'est pas cuit, on le pile, on le réduit en pâte et puis on lui ajoute du sucre qu'on distribue aux enfants. C'est ce que nous appelions déguet avant de découvrir qu'il y a un déguet au lait et au mil. Merci beaucoup, Oustaz. Merci. Il y a une leçon culinaire aussi. En tout cas, nous saluons également tous ceux qui nous regardent du côté de Mankono. Voilà, on embrasse toute la famille là-bas. La famille Fofana, M. Fofana Mamadou, oui, à Paris et puis à Mankono, tous les Fofana du côté de Gagnon et tous les musulmans qui nous regardent et votre famille également qui nous regarde. Merci, Oustaz. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Encore une fois, bonne fête et j'espère que nous serons dans votre bateau pour vous allez nous inviter aussi. Inch'Allah. Nous sommes nombreux dans l'équipe, on est 75. Il y a à manger pour tout le monde. Ah, merci beaucoup.